Bonjour et bienvenue. Ça y est, le verdict est tombé. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 vient d'avoir lieu et comme toujours, il nous a réservé des affiches, disons, qui font déjà saliver toute la planète football. Aujourd'hui, on se plonge dans l'analyse à chaud de ce tirage avec un article publié il y a quelques heures à peine par le média sénégalais Wisport. Et cet article, il met tout de suite le doigt sur le choc qui a capté l'attention. En tout cas, dans le monde francophone, c'est clair, France-Sénégal. On va donc décortiquer ensemble ce que cette rencontre signifie, bien au-delà d'un simple match de poule. Et la source nous donne un accès en fait à la réaction du camp français à travers son sélectionneur Didier Deschamps. Notre mission, ça va être de lire un peu entre les lignes. C'est une excellente mise en perspective, parce que là, on n'a qu'une moitié de l'histoire pour l'instant. Alors, allons-y. Le groupe I est donc composé de la France, du Sénégal, de la Norvège et d'un barragiste à déterminer. Mais bon, soyons honnêtes, tous les titres de journaux demain matin, ce sera France-Sénégal, 24 ans après. 24 ans après, le séisme de Séoul, on est obligé de commencer par là. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est le fantôme qui va planer sur toute la préparation de ce match. L'article le rappelle d'ailleurs avec une jolie formule, un clin d'œil au passé et au destin. Ah oui, je me souviens parfaitement où j'étais pour ce match. La France n'était pas juste championne du monde en titre, elle était championne d'Europe. C'était l'équipe quasi invincible. La référence absolue. Exactement. Et en face, le Sénégal pour sa toute première participation à une Coupe du Monde. Personne, mais alors la personne, ne leur donnait la moindre chance. Non, c'était l'archétype de David contre Goliath. Et le but de Papa Bouba Diop, ce n'est pas juste un but, quoi. C'est l'un des plus grands chocs de l'histoire de la compétition. Ce souvenir, comme le dit l'article, il crée une charge émotionnelle et psychologique immédiate. Pour le Sénégal, c'est le mythe fondateur, la preuve que l'impossible est possible. Et pour la France, c'est une cicatrice, le souvenir d'une humiliation. Donc ce match de 2026, avant même le coup d'envoi, il se joue déjà dans les têtes. Dans les récits médiatiques, partout, on imagine déjà les montages à la télé, les interviews des héros de 2002. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment les acteurs d'aujourd'hui, ils gèrent cet héritage. On peut imaginer que la première personne à avoir pensé à ce poids psychologique, c'est le sélectionneur français. Justement, l'article décortique sa réaction sur M6 et elle est fascinante de maîtrise. Oui, sa première phrase, elle est très directe. On va retrouver le Sénégal plus de 20 ans après. Évidemment, il y a une motivation du côté du Sénégal. Il n'essaie même pas d'esquiver, il y va de front. C'est même plus que ça. Ce qui est brillant, c'est qu'il ne subit pas le récit médiatique, il le pirate. En l'évoquant lui-même, en reconnaissant cette motivation sénégalaise, il fait deux choses. D'abord, il désamorce la pression pour ses propres joueurs. Il transforme un souvenir paralysant en un simple paramètre à gérer. Et ensuite, il transfère la pression sur les épaules sénégalaises. En gros, il leur dit « On sait que pour vous, ce n'est pas un match normal ». C'est une lecture intéressante. On pourrait aussi y voir juste une forme de respect, un constat lucide, non? Est-ce que ce n'est pas lui prêter des intentions un peu trop machiavéliques? Peut-être, mais avec Deschamps, rien n'est laissé au hasard dans la com. Chaque mot est pesé. Il sait que ses joueurs vont être bombardés de questions sur 2002. Donc en posant le cadre lui-même, il leur donne la ligne à suivre. Oui, on connaît l'histoire, mais on est en 2026. Il neutralise le venin de la question en fait. Et il ajoute une autre couche, encore plus subtile. Il mentionne que beaucoup de joueurs sont originaires du Sénégal et ont parfois joué avec nous. C'est une allusion à ces liens très forts, les doubles nationalités. Et là encore, c'est une remarque à double détente. En surface, c'est de la familiarité, presque de l'amitié. Mais sur le plan stratégique, le message est clair. Nous vous connaissons. Il dit que l'effet de surprise de 2002, il ne pourra pas jouer de la même manière. Un joueur formé en France, même avec le maillot du Sénégal, le staff français connaît sa culture tactique par cœur. C'est une partie d'échec, quoi. C'est vrai que la donne a complètement changé. Le Sénégal de 2026 n'est plus le novice de 2002. C'est un champion d'Afrique, une nation majeure du foot avec des stars partout en Europe. Précisément. Et Deschamps, en manager pragmatique, il sait que les médias vont se jeter sur cette histoire France-Sénégal. Alors que fait-il juste après? Il élargit le champ. Il qualifie le groupe de danse, avec deux équipes solides, et il met un coup de projecteur sur le troisième adversaire. Oui, il parle de la Norvège. Il dit que leur campagne a été de très haut niveau avec beaucoup de buts. C'est un peu comme s'il disait « Amusez-vous avec l'histoire, moi je prépare déjà le match d'après ». C'est exactement ça. La communication a un double usage. Pour l'extérieur, c'est du respect pour la Norvège. Normal. Mais pour son groupe, pour ses joueurs, c'est un avertissement. Il leur dit « Le Sénégal, ça va être intense, mais ça ne donne que 3 points. La qualification, c'est sur 3 matchs. »
On peut voir ça comme une gestion parfaite, c'est vrai. Ou alors comme une commu ultra contrôlée. On n'a aucune idée de sa vraie réaction à chaud. On perd un peu en spontanéité, non? Ah, mais c'est le style Deschamps. La spontanéité, il la garde pour la fin. Avant, tout est maîtrise. L'article le rappelle, ce sera sa dernière compétition, donc on imagine une volonté absolue de ne rien laisser au hasard. Et ce pragmatisme, il va au-delà du terrain. Il s'étend à des facteurs que nous, on oublie souvent. La logistique, c'est le dernier point de l'article et c'est souvent le grand oublié, c'est vrai. Deschamps a cette phrase qui semble banale. Cela aurait pu être pire aussi. Les équipes sont de qualité et la zone est plutôt pas mal. La zone est plutôt pas mal, ça sonne pas très technique. Mais c'est pourtant une des informations stratégiques les plus importantes de sa réaction. L'article précise que les matchs se joueront sur la côte Est, New York, Philadelphie, Boston, Toronto. Et quand il dit que la zone est pas mal, il pense à une chose. La météo. Il le dit après, les températures y seront plus clémentes qu'ailleurs en Amérique du Nord. C'est fou quand on y pense. Pendant qu'on débat de l'héritage de 2002, l'état-major des Bleus est peut-être juste en train de souffler en évitant un match sous 40 degrés au Texas. D'accord, mais développons un peu. En quoi c'est si important? La fraîcheur physique, c'est la clé. Un tournoi en été sur 3 pays immenses, c'est un casse-tête. Éviter les chaleurs extrêmes, ça veut dire une meilleure récupération, moins de fatigue. En plus, les villes de la côte Est sont assez proches. Donc, moins de temps de vol, moins de décalage horaire. Donc un bon tirage, ce n'est pas juste éviter le Brésil ou l'Argentine. C'est aussi éviter un vol de 4 heures et 10 degrés de plus sur le thermomètre. Absolument. La différence, elle ne se verra peut-être pas sur le premier match, mais en quart, en demi, quand les organismes sont fatigués. L'équipe qui aura eu un parcours logistique plus simple aura un avantage. C'est un détail qui peut faire basculer une séance de tir au but. En résumé, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, la réaction de Didier Deschamps, c'est un modèle de gestion globale. Il affronte l'histoire pour la neutraliser, il met en garde ses joueurs et il se félicite déjà d'un avantage logistique. Tout à fait. Il prend le contrôle de tous les narratifs, qu'ils soient historiques, sportifs ou géographiques. Il impose son cadre d'analyse et refuse de se laisser enfermer dans le prisme de la revanche, quoi. C'est une réaction qui transpire l'expérience. C'est une analyse très complète de la perspective française. Mais comme on le disait au début. Ce n'est qu'une moitié de l'histoire. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Deschamps anticipe une motivation sénégalaise. Il leur attribue ce rôle. Du coup, la question qui reste, c'est comment le camp sénégalais va-t-il réagir à ce récit qu'on construit pour lui? Est-ce qu'ils vont l'accepter, le rejeter? Précisément, vont-ils capitaliser sur l'exploit de 2002, en faire un levier, au risque d'être écrasés par la comparaison? Ou au contraire, vont-ils chercher à s'en détacher, dire « c'était une autre époque, nous allons écrire notre propre histoire ». Le choix de leur narration sera tout aussi stratégique que celui de Deschamps. Une excellente question pour continuer à suivre la montée en puissance vers cette Coupe du Monde 2026. La bataille psychologique, elle, a déjà commencé. Merci d'avoir été avec nous.